chômage, c'est un état d'esprit. Je vais t'apprendre aujourd'hui qu'il y a une différence entre être au chômage et ne pas travailler. C'est deux choses complètement différentes. Celui qui vous traite de chômeur parce que vous n'êtes pas employé, c'est un ignorant. Il ne sait pas encore que travailler n'a rien à voir avec être employé. Au contraire, si vous travaillez, vous pouvez vous employer d'autres personnes. Parce qu'il y a une différence entre travailler et être employé. Quelqu'un comprend cela? Vous pouvez travailler, mais ne pas être l'employé de quelqu'un. Tu suis ce que je dis, n'est-ce pas? Vous pouvez travailler. Ce que le pasteur Prince fait ici, c'est un travail. Et Dieu te bénit derrière ton travail. Mais il n'est pas l'employé de quelqu'un. C'est pourquoi quand Dieu parle du travail dans le psaume 104, quand il dit que quand le jour se lève, quand le soleil se lève, il permet à l'homme d'aller à son ouvrage, d'aller à son travail. Il ne parle pas d'aller dans un bureau avec 4 murs et un toit. Il parle à celui qui va à la chasse, à celui qui va à la pêche, à celui qui va cultiver, à celui qui va au champ, à celui qui va faire des sculptures, quel que soit ce que Dieu a déposé dans ta vie, quel que soit ce que le berger a déposé dans ta vie. C'est cela. La Bible dit que si tu vois quelqu'un d'habile dans son ouvrage, sa place est auprès des rois. Le chômage ou la situation qui caractérise votre vie aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Vous savez, la chose la plus importante dans votre vie, en dehors de ce que Dieu peut dire sur vous, c'est ce que vous pensez que vous êtes. Si ce que vous croyez que vous êtes est en deçà de ce que Dieu dit que vous êtes, vous n'accomplirez jamais ce que Dieu a disposé pour vous. Vous ne brillerez jamais à la hauteur où Dieu vous attend. Si Dieu dit que vous êtes un prince, si Dieu dit que vous êtes un roi, un sacrificateur, que vous vous considérez comme un chômeur, vous n'illustrerez jamais ce qu'un roi peut faire. Un roi est un gouvernant, un roi est un conquérant. Vous voyez ça? La chose, je répète, si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. La chose la plus importante, la plus déterminante dans votre vie, c'est ce que vous croyez que vous êtes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le but, c'est que nous sortions d'ici transformés. Que nous sortions d'ici métamorphosés. Si nous sommes entrés ici au CP1, nous devons sortir d'ici au CM1. Si nous sommes entrés ici en étant au primaire, nous devons sortir d'ici en étant au lycée. Et je pense que Dieu est capable de transformer la mentalité de quelqu'un. Vous savez que l'apôtre Paul fait une analogie entre l'enfant qui habite encore dans la maison de son père, mais qui est enfant, en qui il n'y a pas encore de différence avec le fils du serviteur, le fils de l'esclave. Un enfant qui n'est pas conscient de son héritage va ressentir les mêmes angoisses que le serviteur qui sert son père. Cet enfant-là ne sait pas qu'il est héritier. Et un enfant qui s'éloigne de son père va manger ce que les ouvriers mangent. Mais nous sommes des fils de rois. Je ne sais pas si toi tu crois en cette parole. En tout cas, moi je crois que je suis un fils de roi. Je crois que je suis un prince. Alléluia. Regarde ton voisin, peut-être tu n'as jamais vu un prince à côté de toi. Est-ce que tu peux saluer le prince qui est en face de toi et la princesse qui est en face de toi? Donne-lui ce que ta vie transporte. Si ta vie est une vie de prince, tu as la capacité de briser quelque chose. La chose la plus importante, c'est ce que vous pensez que vous êtes. Vous pouvez travailler, quel que soit ce que Dieu a déposé dans ta vie. Et Dieu te bénit derrière ton travail.